c'est pour ça qu'il prend autant de plaisir à l'écrire. Peut-être un petit mot sur c'est une trilogie, sur le prochain tome. Qu'est-ce que les lecteurs vont pouvoir en lire? Est-ce que vous avez déjà des idées? I would like to ask about the second book of Jennifer Strange. And do you have finished it? Yeah. DS2, as I call it, is up to first draft at the moment, and that carries on pretty much where the last story ended, and takes place over 4 days, I think, in Jennifer's life, where she has to once more defend magic against the powers of big business, and a lot more besides. Ok. En fait, il a déjà fini le deuxième tome de Jennifer Strange. C'est celui qu'il a écrit sur les 6 premiers mois de l'année. Ça continue directement à partir du premier. Et ça va durer à peu près 4 jours dans la vie de Jennifer Strange. Et en fait, elle va devoir encore une fois défendre la magie contre les intérêts financiers, les enjeux économiques. Voilà. Et ça s'appelait The Song of the Quark Beast. Yeah. Yes, it's a good title. Yeah, that's a very good title. Par rapport à la première, la série tout du moins la plus connue, celle qu'on connaît bien en France, Ça, c'est de nouveau un personnage féminin. Est-ce que ça a été facile de s'en démarquer? Parce que vu son succès, j'imagine qu'on lui en parle beaucoup, et en plus il a fait beaucoup de livres dans cette série. Comment est-ce qu'il a géré ce nouveau personnage? Thursday Next is a very famous character now, and she's a very strong woman, and you just made another strong woman in Jennifer Strange. So how do you pass from Thursday Next to Jennifer Strange? I didn't really sort of compare them. They came out, Jennifer came out quite different. I think Jennifer's a lot more serious. I think Jennifer would be like Thursday's very serious little sister who works very hard at school and plays the piano and does lots of charity work and all that sort of things. But it's very serious and not quite so funny. Thursday is a bit more impetuous, and she's quite funny, and she'll take more risks. I think Jennifer is much more thoughtful. That's right. Much what? Thoughtful. Oh. Thoughtful. Full of thought. Yeah. Thoughtful. En fait, il les a jamais vraiment comparés, même si c'est vrai qu'il y avait un peu de l'attente. En fait, pour lui, Jennifer, elle est venue telle qu'elle, mais elle est beaucoup plus sérieuse. Et donc, c'est un peu comme si c'était la petite sœur très très sérieuse de Thursday Next. Elle travaille bien à l'école, elle est hyper sérieuse, elle travaille dans des œuvres caritatives, etc. Alors que Thursday Next, c'est beaucoup plus impétueuse, courageuse, elle prend plus de risques, et donc, ce serait plus une version petite sœur très sérieuse. Jennifer est plus réfléchie. Pourquoi des personnages féminins? Why the woman? Why a woman? I don't know. I think probably because I think they're more interesting to write about, actually. Et parce qu'elles sont plus intéressantes à utiliser dans les écrits. Et pourquoi? And why? I don't know, actually. They just die. I mean, I wrote my first 2 books were with a male protagonist, and I found the more interesting characters were the secondary characters, which were women. So the next book I did, which was the Jane Eyre book, The Eyre Affair, I decided to use a female character, and for some reason, I enjoyed it. I think it's great fun to write strong female characters. And then when I came to write Jennifer Strange, I thought, I enjoy writing strong female characters, so I'll just carry on doing it. But no particular reason. I just think that they're just more interesting. Okay. Yeah. Donc, en fait, dans ces 2 premiers romans, visiblement, le personnage principal était un homme, mais en fait, il a pris beaucoup plus de plaisir à écrire sur le personnage secondaire qui était une femme. Et du coup, après, quand il a écrit Thursday Next, il a préféré partir d'une femme, parce qu'il trouvait ça beaucoup plus intéressant de faire quelqu'un de fort et dynamique. Mais après, Jennifer Strange, du coup, il a continué en fait, dans sa lignée à écrire sur des personnages féminins. Et il n'a pas vraiment de raison en fait, qu'il peut donner pour ça. Une dernière question justement sur Thursday Next. Voilà mon accent anglais. Il y a un tome qu'on n'a pas encore lu en France, le 6e tome. De quoi est-ce qu'il a parlé? Okay, the next novel of Thursday Next does not come in France. It's probably
for next year. Yeah. And can you tell us a bit more about? What, the Shades of Grey? No, Thursday next. Oh, the next Thursday next. The next Thursday next. Yes, so in one of our Thursdays is missing, as we've called it. The real Thursday is missing, and everyone's given up on finding her. But there's one person who won't give up, and that is the written Thursday next. So I have the written Thursday next, trying to find the real Thursday next. But because the written Thursday next wasn't very well written, then she has a few flaws, character flaws, which make it harder to do what she wants to do. So she's like Thursday, but not, and she has to use all her potential, I suppose, to find the real Thursday and learn something about herself on the way. Donc, en fait, dans le prochain Thursday Next qui s'appelle One of Our Thursdays Missing, donc littéralement une de nos Thursdays a disparu. Je sais pas comment ils vont le traduire, hein, mais j'essaye. En fait, Thursday, la vraie Thursday disparaît et tout le monde a plus ou moins abandonné les recherches. Et la seule qui a le plus de possibilités pour la retrouver, c'est la Thursday écrite. Mais comme elle n'est pas très très bien écrite, elle a quelques défauts, tout ça, c'est un peu compliqué, donc il faut qu'elle utilise tout son potentiel pour la retrouver. Donc en fait, c'est la Thursday écrite qui va essayer de rechercher la vraie Thursday en ayant elle-même des défauts, parce que c'est un peu une copie mal écrite de la vraie Thursday. Quite complicated. No, simple. Simple. To explain. Yeah, it is. All my books are hard to explain. Yeah, that's true. Parce qu'à chaque fois, on a beaucoup de mal à expliquer les intrigues en fait de Jasper, et donc à chaque fois, je me laisse c'est quand même compliqué. Yeah. But when you read them, they all seem fairly straightforward. Very familiar too. Yeah. Et c'est vrai, quand on les lit, après, on a l'impression que ça coule tout seul. Une dernière question, justement, sur la prochaine série apparaître bientôt, avec un monde, avec une classification, avec des couleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot pour les lecteurs français? So, last question is about Shades of Grey. Yeah. And they would like to have, can you tell us more about the system of the color in the society you built? Yeah, this is a world, this is a post-apocalyptic world set many years into the future. We're a new society that has grown from the ashes of the old. And this is a society based upon visual colour. The most obvious manifestation of this is that social hierarchy is based on the colours that you can see. So if you can see purple, then you're at the top. And if you can see just black and white, then you are right at the bottom. And it's really how that all works, with a lot more, also, I suppose, which doesn't help you. I suppose it's really a science fiction sort of social thriller, I suppose you could call it. That's kind of social really thriller. A social thriller. Yeah, that's. I thought I really liked the first part was the doctor, when he tried to help the red man, who's not a red man. Yeah. It's great. It was very complicated. Yeah, very complicated. Donc encore quelque chose d'assez compliqué, parce qu'en fait donc c'est un monde post-apocalyptique. Ils ont recréé, donc c'est 500 ans après nous, ils ont recréé une société sur les cendres de la première, littéralement, et cette société est basée sur le spectre de couleurs que les gens peuvent percevoir. Donc, plus vous percevez de couleurs, plus vous êtes au sommet de la hiérarchie, on va dire. Et ceux qui peuvent percevoir le violet sont ceux qui sont au sommet. Ceux qui ne voient que le blanc et le noir sont en bas de l'échelle sociale. Et donc lui, il traduit ça par de la science-fiction liée à un thriller social. Parce que c'est vrai que l'intrigue est encore très compliquée, donc on a tout l'univers qui est là sur cette classification des couleurs. Et puis après, il y a d'autres choses qui viennent se greffer par-dessus. So many things. Merci beaucoup. Well, thank you. Thank you.